retrouver, fidèles auditeurs et internautes. Nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora Média et bien sûr pour le compte de votre émission Afro Diaspora entre elles, une émission qui est là pour soutenir les femmes et révéler leur potentiel au sein d'une société. Entre elles, les aponabino, ba mama o bozalaka ba indépendante, o bo dépendara katina batu. Pour lire, il faut se lire, pas mon tout. Pour ça, on l'a, il faut ça la beau, il faut ça la beau. Non, non. Awa penza toza pona basi a bongote. Donc, baso baza brave, ba femme autonome. Des bino, toza na bino posa na oyo esika, na émission oyo entre elles. Fidèles auditeurs et internautes, lelo, toko lebe la thématique, moko, eza penza ki toko mingi thématique na biso wana, eza vraiment touchant plutôt. Lelo to yambeli bino, madame Ketia Mavinga. Elle est une journaliste, animatrice télé. Yemro le belabino beaucoup plus sur elle. Aza présidente, il y a Asbel Ada. Alors yebi sabino on a le bon sigle ma yemro ko yebi sabino na longueur na onyo so na munene na mobimba na onyo so qui Ada wana et la kisinini et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler comme thématique une femme forte et celle qui se relève après chaque shit. Une femme forte et celle qui se relève après chaque site. C'est-à-dire que moi si moi si nous sauté to bien la femme forte to le madame Ketia ko le belabiso. Donc quant à moi vraiment moi si nous sommes été to bien elle est forte parce que une femme forte aza oyo likambe komelie mais lobby a telemi lisusu a lobby te je dois avancer. Yende to bengi penza une femme forte. Notre thématique Ezola Kisabiso penza nous rappelle l'importance de la résilience et de la capacité au moins si à koki kozala nango face à des obstacles. J'ai dit directement un grand bonjour à madame Ketia. Bonjour Aïssa, et c'est un plaisir de se retrouver ici avec vous. Merci beaucoup, vous allez bien. Je dis également merci à nos auditeurs qui sont en train de nous suivre. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir de nous honorer. Aza Conseur, Yemoko le Belabino, Mingi Likolo na Yemoko, nous voulons connaître qui est Ketia Mavinga et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Bon, j'ai fait beaucoup de choses. Si je commence à détailler ce que j'ai fait, toi aussi, c'est peut-être un peu plus tard. Okay. Ce qu'on doit retenir de moi, je suis Ketia Mavinga, je suis journaliste, comme l'a dit, animatrice télé. En quelque sorte, je suis aussi entrepreneur. J'ai vraiment débuté, je suis nouvelle. Mais je suis responsable d'un ASBEL qui se nomme ADA, qui veut dire simplement les ambassadeurs de l'avenir. Donc, nous sommes là pour justement aider les jeunes à pouvoir travailler sur leur avenir. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, je pense que vous allez contacter Madame Raïssa. C'est elle qui va vous donner plus de détails concernant l'ASBEL. Mais ici, nous sommes là pour débattre sur un sujet très important. Ok, merci. Ici, aujourd'hui, nous sommes là pour débattre sur un sujet très important qui s'intitule La femme forte et celle qui se relève après chaque chute. Donc, ça m'a même intéressé. Même temps, au Tindelek sujet, j'ai demandé à l'avance le sujet. Et oui, puis non, sujet, moi, j'étais répondu, j'ai dit que c'était un bon sujet. Parce que femme forte, femme battante, sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles, là, elles se disent qu'elles sont plus fortes. Mais on reconnaît vraiment la force, pas seulement en postant, bien en faisant des voyages dans business class, et partir partout, avoir iPhone, dernier cri et tout ça. Mais la force, c'est vraiment quand on est en mesure de relever le défi. Vraiment. Merci beaucoup. J'espère que vous allez sentir, vu que je pas un journaliste, alors le bien, alors le bon bien. Donc, vous comprendre, peut-être, aux moi si momi éviter que, est-ce que je suis forte ou pas? Les lots pendant ça mato, il a opé sabiso mato, yokoye, baso, aux femmes fortes, aux femmes fortes. Madame Ketia, comment pouvons définir la force personnelle? Bon, la force personnelle, on va faire allusion pas à une force qui est physique. Quand on parle de la force personnelle, c'est cette force qui est dans notre intérieur. Okay. C'est cette force-là, comment je peux dire, la force personnelle ne nous aide pas seulement à relever les défis, comme on l'a dit, la femme forte est celle qui est capable de se relever après une chute. Mais la force personnelle, et c'est cette force-là, c'est une force émotionnelle, soit force mentale, force morale et tout ça. Mais l'ensemble de tout, c'est une force qui nous permet à devenir une personne meilleure. Okay. Ça veut dire que tu as des capacités dans ton intérieur qui t'aident non seulement à se relever quand tu chutes, mais aussi tu sais prendre des décisions qu'il faut. Okay. Cette force t'apprend à vivre avec des gens. Cette force, c'est cette force qui te
qui t'aide justement à prendre les meilleures décisions, de réfléchir et de trouver des bonnes solutions. Et ça, on a cassé à bitumba. Tout le monde rappelle moi lingala, madame qui est à la kaka. Tout le monde rappelle moi lingala, d'ailleurs, mais tout le monde rappelle mais ça n'a pas mis ça. Et ça bien. Et ça m'a cassé autre. Et ça, on a bitumba. Oh, et parce qu'il y a un mobile, no kuna kabundi, wanate. Te force relaxer, biso que to là t'as réfléchi, on a timbati, chaussures, tout ça, on a ma casse côté là t'as. On parle de la force personnelle, tout le bela, capacité ils a katinayo que peut-être que tu n'as pas découvert, mais si tu essaies de faire l'introspection, de dire, au découvrir, au comprendre que ma casse nous allons peut-être pas au bout mais face aux situations, je sais très bien les gérer. C'est de ça que nous parlons de la force personnelle. Vraiment. Est-ce que ba femme prostituée, tout le bela non bango, est-ce que bango peut tomber en ba femme forte parce que force auto zolinga tout le bela mingi na siji na biso za penza que moi soit tali que teli kamboyo. Azo travailler beaucoup plus tête na que asale la nzoto boy. Est-ce que basu wana penza bazo mikaba na bango basali na bango lokote bazo luka mbongo na bango na ndengi mo ya bien te bango pe baza ba femme forte kaka. Bon, le problème c'est de savoir hein na lo balingala tout lingala. Eza ya koyeba pour na bango prostitution eza bien OK. Ça part de là. Parce que nous prenons sur les bonnes valeurs, nous disons être prostituées, nous sommes justement en train de combattre ça. Nous sommes en train de prôner pour que la plupart des jeunes filles en RDC à Kinshasa, batika qui prostitution, balandanzela malam. Là, c'est vraiment notre cheval de bataille. Mais il pas bundagara. Et kasi on a base. Ibisi tozana na kamba tutozo telemelango. Mais c'est que ça dépend de la conception de cette prostituée là pour elle. Eza musala nanga, eza gan penanga. Pour elle, c'est bien. Tout part de là. Si on part dans les camps, oyo, bisotozo boya prostitution, on dira carrément qu'ils sont pas des femmes fortes. Parce qu'ils dépendent de quelque chose. Ils préfèrent la facilité. Mais on sait que c'est pas la facilité. Vous avez c'est un doumba. Mais bon, comme ils sont faciles, pour eux, ils trouvent que c'est facile. Et quand est-ce qu'on peut parler d'une chute? Parler d'une chute, quand on parle de la chute, on parle d'une rupture brutale. Ça veut dire que, aux autres voilà, dans le parcours de la vie, je donne un exemple d'une personne qui est en train de se promener, mais à quoi soit na parcours à vie, aux qui na posture moroboy, aux autres qui revenir na posture on a na position moroboy, oui. C'est en ce moment-là parce que tant aux autres la chute, aux autres directement de la chute en fonction du contexte qui nous dit que la femme forte est celle qui se relève après chaque chute. Donc chute des autres avec un parcours moroboy, une stabilité moroboy, un mode de vie moroboy, rupture brutale et et ça change directement ton quotidien. Donc, en gros, on peut retenir de ça. Non, si tu as une cause à la paix, par exemple, c'est dans le domaine nini. Dans le domaine, on se vie, on est vraiment tout ça cause à la paix que un entrepreneur, à ça, moi business, moi, il est moi, à shit, mais c'est pour mon avis, à oui, si masu nanga tenatika. Est-ce que shit wana ezaka na domaine moko o ezaka ya business ya nini to ko za pe na relation kutani pe na shit moko parce que et shit aka na ngope et shiter lobby pour se relever. C'est pour ça que quand je parlais le belly chute le belly parcours et vie donc ça dépend du contexte, ça dépend du domaine mais dans les domaines on sait qu'on dit il y a les hauts et les bas donc dans tous les parcours de la vie il y a les hauts et les bas ata mon toi zaki premier de la classe tout le temps so TP parcours né au moins un peu acheter donc quand on parle de la chute, on va vraiment essayer de généraliser, mais chacun va s'identifier la place où il a se retrouver. Donc, la chute existe dans plusieurs domaines, comme tu as dit, dans l'entrepreneuriat, dans le bien la vie sociale, dans le mariage, divorcé, il y a beaucoup de réalités, mais quand on parle de la chute, c'était tu pars d'une stabilité donc, chacun de nous qui sont en train de nous suivre peuvent s'identifier à la réalité où il y a vivre. Un peu ça. Maintenant, quant à vous, ce qui m'ont accueilli, c'est-à-dire que as eu shit moko quelque part, faillite n'est l'euro moro boy. Il faut ça la nine, à abandonner, à progresser, à continuer. En tout cas, ça dépend des cas. Ok. Ce qui est plus important dans une chute, quand une personne tombe, c'est d'abord de faire l'introspection. Et avant ça, moi, je dirais que je vais donner un exemple. Tu avais un travail. Tu avais un bon travail. Ça te permettait d'acheter, ça te permettait de faire ceci, de faire cela. Vous avez un mobile, un bon ébélé, pour soutenir et tout. Et puis, vous avez arrêté suite à plusieurs raisons. Et maintenant, tu te retrouves dans une situation, il faut chercher comment monter, revenir à la barre où tu étais. Ça veut dire que quand tu
tu te retrouves dans ce genre de situations, il ne faut pas directement être pressé, il y a aussi un pas vers l'avant. Ok. Sinon, tu risques de tomber encore. Le plus important, c'est quand tu te retrouves dans une situation de faiblesse, n'hésite pas de faire ton deuil. Ok. Il ne faut pas hésiter de faire ton deuil. On va voir plusieurs personnes, dans cet exemple. Moutou a chuté, à se relever, à dans l'expérience que les gens Moutou a vu. Vous avez ok, matanga, à perdre papa na yazo les nitia kwea bamba na mabeli ça m'a comme une ton yo kutane non il faut pas pleurer mais non, mais comment cette personne va se reconstituer voilà. Comment elle va se reconstituer si elle pleure pas? Ça veut dire que quand on arrive dans une situation qui nous affecte nous, il faut pas hésiter de faire son deuil. Ce n'est pas une faiblesse. Une personne forte c'est pas celle qui cache ses émotions, bien qui cache sa vulnérabilité. Ça veut dire que quand tu... Et d'ailleurs, le fait de cacher et créer un peu malade, justement. Faut se défouler. Quand tu comme forte personnellement, ce sont ces facultés-là qui font de nous des personnes meilleures. Or, si tu arrives, tu te retrouves dans une situation que tu ne maîtrises plus, une situation de chute, ça t'empêche pas de pleurer. Ceux qui, il faut ça la deuil, non, peut-être qu'on est là, qu'on fait de triste, réfléchir. Trouver un moyen pour te défouler. Justement, c'est très important. Mais après ça, il faut pas seulement rester là en train de faire son deuil. Après le deuil, on va réfléchir. Pourquoi ceci m'est arrivé? Vous voyez, pour se relever, c'est très important d'identifier la cause. Un physicien qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que si tu sais pas pourquoi tu es tombé, quand tu as la force de te relever, tu vas te retrouver dans cette même chute. C'est très important. Quand tu chutes, tu réfléchis. Qu'est-ce qui a fait que je puisse tomber? Mais la plupart des cas, quand nous chutons, tu auras mingi, problème, enfin, cause to les causes ya likambwana to boke la angati mbala na tikinga ezapona yende avec comportement mabé. Mais est-ce que toi tu n'as pas participé pour que cette chose là arrive? J'avais un bon travail, vas-y balungwe msala kaka boye na monika ka chef wala. Est-ce que tu t'es vraiment bien conduit? Est-ce qu'on assume nos responsabilités? Parce que c'est ça la force personnelle. La force personnelle, c'est s'assumer. Quand on parle des qualités, tu reconnais tes erreurs, tu t'assumes. On n'est pas parfait, on a des erreurs. Si j'ai fait une erreur, c'est pas la fin du monde. On n'est pas obligé dans notre parcours d'être toujours parfait. Mais c'est de reconnaître à cette erreur, je dois prendre le courage de me relever et ne plus tomber sur ces mêmes erreurs. Et maintenant, misous bazala que nde te lobi que ce qu'on a un problème, faut ndimo ça la deuil el kambwana après au sali introspection na sima. Mais nous avons misous à quoi les li kambuma, yé na place aller la banjo bet l'année baninga. Pas se défouler, ils ont juste manière moropo à se défouler na likambango. Est-ce que ça manière ya malamu? Ils ont un problème na yo bandino ko beti la baninga pour le coup se défouler. Ça dépend. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très ouverte. Je suis très ouverte envers les gens, mais je suis aussi introvertie dans le sens où quand je traverse une situation, c'est vraiment très difficile de vouloir les partager avec des gens et tout ça. Parce que je m'exige beaucoup de moi-même et très peu des autres. Donc, moi-même, je trouve des solutions en moi. Et exiger peu donc ça va soutenir ce sera une bonne chose. S'ils ne le font pas, ils appellent madame. Mais il faut voir une personne forte et une personne qui est capable de réfléchir et trouver les bonnes solutions. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça va m'aider à me relever? Est-ce que vraiment les personnes vers qui je vais pleurer sont ces gens-là qui vont m'aider à me relever? Si ce n'est pas le cas, pourquoi y aller? Pour ce qu'on a bon si au beti au baluki bon on sait quoi. Maintenant on sait kayo. Est-ce que les gens vers qui tu te tournes quand tu as un problème sont vraiment les personnes qu'il faille? Vraiment. Si c'est pas ces genres de personnes-là, pourquoi tu vas y aller? Mais il faut reconnaître aussi que si telle personne peut t'aider dans ce genre de situation, il faut y aller. Les contextes se diffèrent un peu, les nuances se diffèrent. Ça veut dire que je suis dans un problème, j'ai forcément besoin qu'on m'aide, mais je vais vers qui? Moutoropé sera conseil. Baboyinge pas mobile moro boy, n'a pas souci, n'a pas déception, qui est pas camarade moi. Linga déjà m'bal m'sous, tu vas enchaîner garçon. Et puis en fin de compte, toi-même en soi, tu n'es même pas préparé. Tu n'es même pas mais il faut réfléchir à la situation. Il faut choisir les bonnes personnes justement pour pouvoir t'accompagner dans ce que tu fais. Il faut choisir les bonnes personnes. Fais ton deuil seul, réfléchis.
trouve un grand qui est expérimenté, trouve des personnes, oh, bah, copé, c'est un zéla, bah, relaxé, un zéla, ma lame, tu le sais, dans ton entourage, je vais piquer, oh, bah, conseil, ma babe, oh, vraiment, à ça réfléchir, oh, vraiment, dans la circonstance telle, c'est cette personne-là que je dois contacter, tu vas vers elle. Mais le plus important, c'est de réfléchir d'où vient cette chute et trouver une bonne raison de se relever. Parce que ce qu'on dit, raison introspection, nos gens, ils m'ont ça sera difficile de pouvoir t'orienter pour éviter place au seul erreur. C'est fort probable que tu puisses retourner encore dans cette même chute-là. Au moins, ça ne t'aide pas. C'est pour ça que Mavinga, en disant tout ça, j'aimerais que vous nous énumérez quelques qualités qu'on peut retrouver dans une femme qui est forte. Dans une femme qui est forte. En tout cas, c'est un sujet que plusieurs personnes vont développer de leur manière. Nous avons développé ce sujet par rapport à contexte, par rapport à milieu au yaza, et puis par rapport à la réalité au yaza. Vous voyez, mais après ce que j'ai essayé d'énumérer, j'ai essayé de concocter un peu. Une femme forte est une femme, comme on parle de la résilience d'abord, c'est celle-là qui est capable de se relever après une chute, surmonter ses problèmes. Mais une femme forte est aussi cette femme qui est capable de trouver des initiatives. Un problème parce que cette personne là c'est elle qui a la solution à mon problème. Ça la orgueil pas mon doigt là. Ça t'empêche pas d'aller demander de l'aide si tu as un problème, tu sais que cette personne là a la solution à ton problème, tu vas y aller, ce n'est pas de la faiblesse. Vous voyez. Et puis la femme forte, c'est cette femme là qui est capable de reconnaître la force des autres. C'est l'activité que tu es la plus puissante. Tu vas te retrouver toujours dans un milieu les gens qui peuvent faire des choses plus que toi. Mais si tu le reconnais pas... On fait toujours un travail de complémentarité. Exactement. Qui a déjà identifié à une personne forte, ça veut dire que non. Si tu es fort, ça veut dire que tu es aussi humble de comprendre que tu es... C'est ça les qualités d'une femme forte. Vraiment, merci beaucoup. Je vous rappelle, fidèles auditeurs internautes, que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora Media. Et bien, pour le compte de votre émission Entre elles. Émission Isaka Yabassi. Na prometta bino de le premier jour que attends comment t'es bon mon masculin. Et je suis sûre que dans la banne, on s'est parcouru, on a évité ce moment-là déjà masculin. Donc, nous avons respecté vraiment ma parole, tout le monde, ni la paix sabino. Donc, ok, les cas, malem, là, maman, jeune fille. Donc, et ça, bino, de scobo bénéficiaka, na ba, oyo biso, tozo, la kisato, tozo, tangisa. Mavinga, nous rentrons dans notre sujet. Pouvez-vous partager une expérience où vous avez dû relever après une chute? Je vais vous raconter ma petite histoire. Je ne sais pas si elle est un peu triste ou pas, mais c'est une expérience qui m'a vraiment marquée. Alors, quand j'ai fini mon diplôme d'État, bac dans la 6e, je me suis inscrite pour une bourse d'études en Belgique. C'était une entreprise en fait qui recrutait des jeunes diplômés pour leur offrir une bourse en Belgique. Et puis, quand vous allez revenir, c'est pour travailler dans une des grandes entreprises en RDC. Donc, c'est vraiment une belle opportunité, je voulais dire, que j'ai saisie. Tout ça, test et tout le Pékin, tout na Boma, on est allé pour une formation de mise à niveau pour qu'après, justement, c'est la démarche, tout ça, donc, des Akana, normalement, déjà, je suis un pied à Kinshasa et un pied en Belgique, en Anvers, parce qu'il y avait des samedis où fan di boué, bon, là, c'est bien, université, donc, on avait déjà ce rêve-là et on vivait avec tous les jours. Oui, des fois, comme même ma mère m'appelait, quand tu vas aller en Belgique, au moins, il tantine telle à la place, donc quand vous avez des pauses, il faut aller et tout, il y avait tout ça. Donc je me voyais vraiment pas à Kinshasa, je me voyais vraiment au-delà de ce rêve, au-delà d'aller étudier là-bas, mais ce serait mon dernier CV que j'aurais écrit de toute ma vie. Parce que c'est qu'on nous avait dit, vous avez recruté, et ça c'est facile au sein de la vie, non, parce qu'après avoir étudié, on vous donne le travail directement, un bon travail avec des bons salaires. Même nos professeurs qui nous ont enseigné, alors ils nous disaient, vous vivrez comme appétit, vous en au sérieux. Vous voyez un peu tout ça. Il y avait tout ça dans ma tête. Et il y a eu des problèmes. Et le projet, justement, on n'a plus marché. On était 10, il n'y avait que 2 qui sont partis. Et nous, sur 10. Sur 10. Le 8, on est rentré. On est rentré à Kinshasa. Et toi même. Vous étiez déjà là-bas? On était à Boma, justement pour une formation de mathématiques, d'anglais, parce que les cours c'est donné en anglais. Il fallait suffisamment apprendre l'anglais pour ne pas avoir beaucoup de difficultés là-bas. Donc c'était vraiment pour une mise à niveau, plus du côté langue, parce que là-bas à l'université, le cours c'est donné en anglais. Donc il fallait apprendre tout ça, avoir un certain niveau de mathématiques aussi élevé pour que ça vous permette d'être vraiment à jour. C'était déjà quel domaine?
c'était dans les domaines maritimes. Okay. Dans les domaines maritimes, il fallait apprendre comment travailler dans un bateau, c'était des choses comme ça. Et puis revenir pour travailler en partenariat avec la CVM. Voilà, c'était un peu ça. Alors, le projet n'a plus marché pour les 8. Nous avons dû rentrer à Kinshasa, on nous a fait rentrer à Kinshasa. Et je vous dis pas, imaginez aussi 6 classes. Et Belé, c'est aussi 6 classes. Bohemi, Bokansamine, qui est la poteau, tout ça. Et c'était un rêve comme ça qui était à peu près construit, qui a chuté. Okay. Et certains parents, au Bazaki, n'a pas moyen, ils ont fait voyager 2-3 enfants pour Bakoka stress au Zong à la Kinte. Donc, on a déjà vécu des rêves, et au Zong à la routine à Kinshasa. C'était vraiment autre chose. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas digérer. 2-3 parents envoyaient les enfants en Europe, ils sont partis et nous, on est restés. Vous voyez un peu la situation dans laquelle... C'était quoi? C'était un problème de... Il y a eu un problème entre le partenariat qu'avait la RDC et la Belgique. Donc, il y avait ce problème de partenariat-là, il fallait sélectionner, on a pris 2 personnes, ils sont partis, nous les 8, nous avons dû rester. Donc, c'est un problème, on va dire, la politique entre les 2 partenariats, on va dire comme ça. Mais non, et là, on y pindi salaki te que au miracle ni no salaki parce que ils a stress, ils a passé, zongi. Et là, on y salaki s'est relevé sous au lukate na salle inscription côté moussous. Courage ça m'a pris du temps. OK. Ça m'a pris du temps. Je savais pas que c'était une partie de la force de faire son deuil. Je savais pas que c'était la force en moi qui était en train de s'exprimer. Mais j'ai fait mon deuil. OK. Je suis restée sur moi-même. Je sortais pas. J'étais à la maison. J'ai pleuré. Je réfléchissais comment je vais recommencer ma vie à Kinshasa, en fait. Comment je vais faire? J'avais déjà fait mon dernier CV de la vie. Donc, il y avait tout ça. Et après, j'ai fait mon deuil. Ça m'a vraiment pris du temps. Mais après, là, je me suis dit, bon, non, de l'élatique. Vraiment. Je vais continuer à pleurer. Non, mais relève. Et puis j'ai commencé à chercher quelle sera cette raison qui sera ma nouvelle motivation de vie. OK. J'ai commencé à réfléchir à cause à ceux qui n'ont bateau, ceux qui partenariat, bon, mais si vous avez un salaire à plus de $10,000, imaginez, tu avais tout ça en tête, bon, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester enfoncée, en train de pleurer toujours, encore et encore? Non. Okay. Je dois me trouver une autre raison. Je dis, bon, je vais étudier. OK. Je vais étudier. Je me suis inscrite à l'université de Kinshasa. J'ai étudié, j'ai commencé à étudier jusqu'à ce que je me suis rencontrée avec le deal avec Univers. Je me suis retrouvée à Univers TV. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Je suis le fruit de l'uniquine, hein? Donc, j'ai étudié, j'étais en train d'étudier à l'université de Kinshasa. J'ai fini en maths info. Et j'étais en même temps en train de travailler. J'étais en même temps en train de travailler à Univers. J'ai fait pratiquement plus de 7 ans à Univers. Et voilà, je suis diplômée. Le diplôme que je pensais ne pas avoir, j'ai eu ces diplômes-là et j'ai eu un travail, j'ai eu même le travail pendant que j'étais en train d'étudier. Mais c'est parce que justement, c'est vrai, justement, un destin. Une motivation, une nouvelle motivation. Parce que si aussi je n'avais pas trouvé de nouvelle motivation, peut-être je serais restée en France. Parce qu'on a les malades qui reçoivent la ligne. Vraiment. Si tu commences à réfléchir, il faut que le équivalent ça va être. Est-ce qu'après ça, on peut comprendre qu'ils ont un destin Zambé? Peut-être qu'on aurait réussi au Penté. Oui, parce que un aussi qui est parmi les deux, c'est seulement un aussi qui est resté un tout petit peu stable. L'autre n'a pas pu être à la hauteur. À Zone et Kinshasa, tu vois, lui encore, il a basculé. C'était plus dur que nous. On a déjà fait notre deuil, c'est devenu les passés. C'est-à-dire que tu comprendre, madame, la histoire, ils ont chute, ils ont vraiment chute, penza, tema, ils ont juste et sungu épaisseur force morobe. C'est des points qui causent un sous après bino wala donc. Elle est rentrée 5 ans après nous, donc imagine un peu son deuil et je sais pas comment il va faire pour se relever. Il va se dire que j'ai perdu 5 ans. Moi j'ai perdu l'université. Je me suis vite rattrapée comme quoi l'année qui a suivi, j'ai continué à étudier et je suis diplômée et je travaille. OK, quelle leçon avez-vous tiré après tout ça? En tout cas, la leçon importante que j'ai pu tirer après tout ça, c'est quand tu te lances dans quelque chose. Il faut se dire dans la tête que ça peut marcher, mais ça ne peut pas aussi marcher. OK. Quand tu t'investis dans quelque chose, il faut se dire que n'est pas s'investir et que possible, mais comment possible
Même si tout est clair, même tout est lucide, même tout est clair comme ça sur le chemin, même quand tu te dis qu'il n'y a pas de barrière, il faut se dire que quand je me lance dans quelque chose, tant que ce n'est pas arrivé, tout peut arriver. Ma sou un peu gros bon, au moins ma sou mais comme pété les indies. Donc c'est vraiment ça. Et à chaque fois, ça m'a vraiment appris que quand je me lance dans quelque chose, je suis préparée à tout. De sorte que même si ça marche pas, ça va pas me détruire. Je suis déjà préparée que l'eau dans tout ça là, oh, éco possible, éco possible. Donc, sur les simités, j'aurais facilité de vite faire mon deuil et de passer à autre chose. Mais si tu t'es pas préparé à cette chute-là, en tout cas, c'est très dur de pouvoir par rapport à ce que vous venez de nous dire tout de suite, nalingi na nazar pour sauter la caméra na yo, opé sa force na basio bazala que à suite déception moko amoureuse, avandi ami lobité ngana omi boma parce que yo ovanda yo omi lobelité na leçon si mon lobi que donc tout peut arriver. Donc et ko simba ko kipe ko simba te mais ba misus bazala tellement confiante ba ami lobeli que ngane na za en quatre relation faut simba to ngane non ça le loko il faut kaké simba et er basculer simba ta shit moko boy et pesi ba passe moko boy misusu ba ami pesi mo passe ti ami kena liwa. Donc ami à se suicider ti et même oui ti et même na liwa. Je me que opé sa force là-bas si à l'olenge wana. En tout cas, je vais être devant la caméra pour vous dire une chose très capitale et importante, que on n'est pas le maître de notre destin. Le destin, c'est Dieu qui détient. C'est Dieu qui a le plan justement pour notre vie. Moi, je me voyais en Belgique, mais tu me voyais à Kinshasa. Vraiment. Et à force de tenir à ça, si j'avais continué à faire mon deuil, opportunité, peut-être j'aurais perdu 5 années sans étudier et peut-être commencer à errer de plus en plus dans la vie réelle. C'est parce que j'ai trouvé une bonne raison de continuer à me battre. Alors, je vais dire à toutes ces personnes-là qui sont dans la chute et qui veulent se détruire. C'est ça la question. Quand vous vous lancez dans quelque chose, il faut être réaliste. Vous savez, moi, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision, avant de se lancer, il faut toujours avoir le temps de réfléchir. Vous savez, nous, on agit sans réfléchir. La plupart des femmes, nous agissons souvent sous les coups de l'émotion et nous laissons le cerveau et la raison derrière. C'est vrai que les femmes, nous sommes beaucoup plus émotifs que les hommes, mais nous devons travailler sur ce côté-là, de mettre la raison, notre cerveau, notre raisonnement en avant et accompagner les émotions. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines décisions de notre vie que nous devons prendre qui doivent être régies par notre cerveau, notre raisonnement, et d'autres décisions que nous devons prendre dans notre vie va dépendre justement de notre cœur. Donc, il faut savoir différencier ça. Ça n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché, ça veut dire que ça ne marchera toujours pas. Est-ce que place est simple nous d'ailleurs heureuse bon aboyu dès la fin du monde. Vous allez côtoyer les histoires de plusieurs personnes dans le pays qui n'ont pas dit on faire souffrir et donc boyani c'était très dur mais après quelque temps Adam meilleur mais comment je me suis pas rendu compte que ce gars était en train de me détruire. Donc il faut accepter toute situation qui se présente devant nous telle qu'elle est. Il faut réfléchir quand un malheur arrive. Même la Bible nous dit quand le malheur arrive il faut réfléchir. Ça veut dire quand nous réfléchis. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas parce que tu as fait une erreur ou bien parce qu'il y a eu injustement que tu vas rester là. Parce que lui, cette personne-là, ça continue ça la vie. Alors, continue ça la vie. Toi, tu vas réfléchir, bon, peut-être c'était pas ma faute, mais continue à vivre ta vie, tu fais ton deuil, tu réfléchis comment tu vas faire après. C'est très important. Ce n'est pas de rester dans cette situation-là qui va continuer à t'enfoncer, mais c'est de pleurer, de faire son deuil, comme je l'ai dit, c'est très important. Et puis, trouver une autre motivation, une autre raison pour laquelle tu dois continuer à te battre. Voilà. Je suis sûre que Boyo qui est malamou et puis bon comprendre est malamou. Madame Ketia, est-ce que na ba moment na bino y a pas si ba moment na yo surtout y a pas si y a douleur au monde capté il ko penza zo déranger nga et ça penza pas si pour na surmonter yango. Est-ce que vous allez rappeler mutu mon ba genre moko que OK approcher na muninga pesanga moi idée ou soit pesanga moi force to omi vanda kaka na yo moko penza omi bundi na makanzo mi bundi ti au s'en sortir na likam. En tout cas ça dépend. En tout cas ça dépend. Moi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très introverti quand il faut trouver la force. Mais j'ai dit une personne forte est celle qui sait reconnaître la force des autres. Dans la mesure où tu sais que, et là où on a traversé, c'est Raïssa qui a la solution. Je vais vers Raïssa. Je vais aller vers Raïssa parce que Raïssa a des mots
qu'elle va me dire que moi, dans mon fort intérieur, dans mon introspection, je ne saurais pas le trouver. Pourquoi je vais rester là? De l'orgueil, non? J'irai chez Raïssa, je vais expliquer à Raïssa le problème et je sais que les mots de Raïssa vont m'aider à me motiver. Mais le problème, c'est que tu vas vers qui? Tu vas vers qui? Quand tu as des problèmes, quand tu es dans la chute, tu vas vers qui? Ça, c'est très important. Si tu ne peux pas trouver la force en toi, tu sais que ta force se trouve dans les mots que va te dire Raïssa. J'irai vers Raïssa parce que Raïssa est ma source de motivation. Ça aussi, c'est une force. Parce que tu reconnais que force on en et Ouda et pas Raïssa. Je donne un exemple. Moi, j'étais tout le temps première de ma classe. J'étais première dans plusieurs cours en même temps. Mais ça ne veut pas dire que Nadagi, non. Mais c'était quoi? Naïbi qu'elle latin. Mouta maîtrisera latin, mine, quand classe est tel. Aujourd'hui, les magistrats, je la salue. Naïbi qui y est, à maîtrisera latin, quand les cabis sont surtout dans la classe. Qu'est-ce que je fais? Quand je ne maîtrise pas quelque chose, n'a qu'un papier na bic. Ya, classe au comprendre. Ah, yo, ça rapporte moi de la classe, tout dans la fait. Non, expliquez, il faut comprendre à monter. Ah, bah, c'est comment on a expliqué. Non, expliquer, on comprendre à noter. Je vais chez moi, j'y travaille. Et quand on va faire, peut-être j'ai plus de points qu'elle. Parce que je sais que force, au coup de nazier dans mon gâté. Ressources. C'est très important de reconnaître la force qu'ont les autres. Mais il faut voir vers qui je dois aller quand j'ai des problèmes. Ça aussi, c'est très important. Tu peux aussi te fier aux gens, mais ils ne t'aident pas. Tu peux aussi te fier aux gens, mais ils ne te soutiennent pas. Ils ne te donnent pas ce qu'il faut pour que tu puisses guérir ou bien les choses qu'il faille pour que tu puisses te relever. Alors, ça ne sert à rien. Tu peux commencer à réfléchir. Nous, on est des chrétiens, on prie parce que Dieu sait aussi nous donner la force pour pouvoir se relever quand nous tombons. Tout le bilan, non, le loco là, quand il y a Belgique qui rate qui. Est-ce que aux unes on peut dans ça là, aux autres la pose un jour, t'es un peu fou qui est En tout cas, ce qui est sûr, on va voyager, mais on va pas voyager à cause de notre projet qui n'a pas marché. On va toujours voyager, on fait nos économies, on sait que quand ce sera le moment de voyager, on va voyager justement. Et avec... Ils n'ont qu'un rêve, ils n'ont qu'un rêve. En tout cas, on est déjà passé à autre chose parce que de temps en temps, on se rencontre avec les amis qui le projet n'avait pas marché. En tout cas, chacun est en train de bien se retrouver dans ce qu'il fait. Et ça reste que de l'histoire ancienne, en fait. On s'est dit que je me suis au Belgique, c'est tout côté l'université de rêve qu'on nous a fait vendre qui n'a pas marché. Mais ça reste pas, on ne parle pas de ça en ayant mal au cœur, mais on parle de ça comme une histoire qui a marqué notre vie et qui nous a aidé peut-être à grandir, à devenir ce que nous sommes. Donc voilà. Est-ce qu'il y a-t-il de femmes dans votre vie ou encore une histoire qu'on t'a rencontré ou inspiré aux forces moroboué? En tout cas, il y a deux personnes qui m'inspirent la force, qui m'ont inspiré et qui continuent à m'inspirer la force. La première personne, c'est ma grande sœur, paix à son âme, elle est morte. Elle s'appelle Colette Navinga, c'était notre grande sœur aînée. Et quand elle est morte, justement, c'était dans la même période. C'est une histoire que j'ai dû enlever. Quand je suis rentrée de Boma, ça n'a pas marché. Je faisais mon deuil pour chercher à me motiver. Ma soeur me disait, d'ailleurs, c'est elle. Quand j'ai dit, je dois retourner, tu dis, mais bien sûr, à une bonne inscription à Pessingabi, tu dois étudier, rentrer, étudier. Même si ça n'a pas marché, elle t'a dit des mots qui m'ont motivé. J'ai dit, ok, je vais étudier. Et quand j'ai fait mon inscription, quelques temps après, à Koufi. Vous voyez un peu d'anxiété. Et l'échec et la grande sœur l'université encore double, triple, vous voyez, c'est très difficile parce que c'était elle, en fait, ma source de motivation. J'avais des idées, mais elle qui m'a donné le pitch qu'il fallait pour que je puisse le faire, même si ça n'a pas marché. Et quand elle est morte, c'était encore devenu très dur. Mais ce qui m'a donné la motivation, c'est tous les mots qu'elle me disait pendant son vivant, dans la vie. Quand ça marchait pas, comment elle... J'ai mis un miroir devant, comme un film pour voir, pendant qu'elle était dans des situations difficiles, comment elle faisait pour se relever. Et c'était ça, cette source-là, qui m'a aidée jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je traverse des situations compliquées, je pense à ce qu'elle me disait toujours, parce que j'étais très proche d'elle, et ça continue à me motiver jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième des choses, la deuxième personne que je dirais, je vais saluer maman Laurette Mandala, notre DG de l'Univers Groupe Télévision, c'était... Elle était d'une force incroyable. Même quand ça marchait pas, elle était tellement positive. Elle vous transmet la positivité que vous regardez comme ça. On est placé ici, mais elle a des mots qu'elle te dit. Ça te booste à travailler et y arriver. On ne peut pas placer maintenant mon impossible. Comme c'est possible. Et ça, elle me paye.
Okay. Donc, c'est vraiment... j'ai passé beaucoup de temps à ses côtés. Et tout le temps, dans sa bouche, c'était que la motivation, que ça va marcher, qu'il faut se battre, que c'est pas facile, mais si tu travailles dur, tu vas y arriver. C'est-à-dire qu'il faut c'est-à-dire qu'il faut choisir ton entourage, si je comprends bien. Ça dépend. Vous savez, la chute, des fois, ça ne dépend pas de nous. Des fois, c'est les destins. C'est vrai que des fois, nous sommes les causes de notre propre chute. Ça arrive des fois au koye pour yomoropé. Au jibimbo comme ça là. C'est ton erreur. Oh oui. Ouais, c'est ton erreur, c'est à cause de toi. Ça veut dire que tu regrettes, mais après tu te dis prochainement ce qui n'a une ou comme ça la sika. Ça la sika non, il va ça la sauter. Non, ça la sauter erreur vanité. Mais il y a d'autres chutes où ça ne dépend pas de nous, c'est une circonstance, ça veut dire que j'étais en train de travailler pour entreprise et quand il faillit comme ça. Je me suis vraiment pas préparée à ça. Je suis vraiment pas préparée à ça, donc c'est quelque chose qui est arrivé spontanément comme ça, où il faudrait chercher les moyens de se reconstituer. On a dans le bac. Il faudrait se connaître soi. Tu vois, la femme forte, elle sait se connaître elle-même et elle sait s'assumer telle qu'elle est. Okay. Je sais que je suis forte dans tel point. Je sais aussi que je suis faible dans tel point. Tu sais. Et tu regardes dans tout ce que tu as comme faculté en main pour que je puisse me reconstruire vers qui je dois aller. Entourage Pessunga, par rapport à ce que tu venais de dire tout de suite que Madame Lorette a son Otalaye, Azaka positif. Non, ça t'a motivé. Positif. Ok, ça t'a motivé. Et même la grande sœur aussi, ça t'a motivé. Oui, justement. Mais non, on a le c'est qu'entourage n'a pas pe, ils ont constitué, ils ont compté pe, moi. Bien sûr. L'entourage, n'a la boy entourage, mais je suis dans la bonne personne. Le bon entourage. Il faut t'entourer des bonnes personnes pour justement avoir cette bonne source qui va t'aider à se relever. Ça va pas t'aider. Il faut faire le bon choix. Parce qu'il y a ces personnes vers qui, quand tu t'attaches à ces personnes-là, même quand on est dans une situation difficile, petit côté. C'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire que tout le monde pense que comme si tu baby sur à Ketia, côté Katé Meka sous. Par exemple, mais quand les sous azape wana psi aux qui test d'embauchement ici mais qui mo appelé au veste mais là ta veste na on a chaussé mais il y a des gens qui existent vraiment. Savoir les répertorier, il faut savoir les sélectionner et les trouver. Si tu les trouves pas, tu vas trouver quelqu'un qui dit maman moi t'es que peut-être par jalousie. Oui, une compétence ou une force on connaît pas. Le monde a beaucoup changé, le monde a beaucoup de réalités. Avant il y avait pas des poisons comme on l'a aujourd'hui. Donc quand tu veux te fier à quelqu'un ou laisser le choix de ta vie entre les mains de quelqu'un, c'est laisser influencer par les mots de quelqu'un. Faut savoir si c'est qui cette personne. Est-ce qu'elle mérite elle mérite que je l'écoute, elle mérite mon oreille. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous partons déjà vers la fin. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment retenir en long et à large de ce qui était notre thématique, que une femme forte est celle qui s'est relevée après chaque chute? Qu'est-ce qu'on peut retenir? En tout cas, en long et à large. Je vais regarder la caméra. 4 ou 5 minutes. Je vais regarder la caméra qui est juste devant moi. Ok. Pour dire que il y a la force dans celui qui tombe et celui qui se relève. Pourquoi on a parlé de la force, justement? On dit une femme forte est celle qui se relève après la chute. Pourquoi après la chute, on parle d'une force? Parce que la personne qui tombe, qui se relève, est une ressource. Que la personne qui est restée debout ou forte pendant un temps ne l'a pas. Une personne qui est restée stable pendant un moment, donc pendant un long moment, une personne qui est tombée, qui s'est relevée à Zonginaka pour un besoin différent. Parce que cette personne qui est tombée, qui s'est relevée, a de quoi dire, a de l'expérience à donner, a des mots qu'il sait dire qui peut réconforter quelqu'un. Ça veut dire, quand j'étais devant Olorette Mandel, elle me disait des choses parce qu'elle a vécu, elle sait que la positivité a toujours une influence sur la vie. Moutou a quoi à télémi, azan li comme oyo yebiso que moutou a tigana stable oyo yebiso ngote. Vous voyez un peu. Moutou a quoi à télémi, azan a comprendre situation na yo que moutou a tigana stable. N'a cet exemple, j'ai dit tout tantôt que quand on est dans un deuil, yum te bungisa papa, ok, kuta muta koyi la mabela zo lela. Alors la papa la ba au mone zo bate, au comprendre même tout ça, trop exagéré. Mais on y soit fort. Mais yum te bungisa papa et bidoula à papa. Au za maloba o yibse que muta bungisa papa toi yibse. Ça veut dire que il y a tu as de la ressource quand tu tombes et que tu te relèves. Pas celui qui tombe, celui qui tombe à tigal nassé. Muto a koyaki, a télémi. Azana ressources. Mouta koyi a télémi azama kasi. Je vous donne un exemple des différences entre Mouta a koyi a télémi. Ba papa o bazala qui stable mbongo entreprise et koyi
à perdre mon sac qui est l'aureté. Bah où mais la tête. On a 1 mois, 2 mois, 3 mois AVC papa koufi. Parce que toute personne n'est pas fort. Mais yo soro koyote mais ça veut dire que tu es fort. Pour mon temps mais ça l'instabilité tant en stabilité mais qui doit coquiter AVC koufi. Mais yo combien de fois tu es tombé et tu as eu le courage de te relever. Ça veut dire que tu as de la ressource, tu as de la force intérieure, la force personnelle là tu as, travaille dessus et ne trouve pas que c'est une erreur de tomber, on est humain, ça veut dire que ça va arriver que nous fassions des erreurs, ça va arriver que nous puissions tomber, mais le plus fort est celui qui ne reste pas dans cette zone là, comme c'est en zone de confort, bien vu faiblesse ou c'est là qui a chuté à travailler et puis le lendemain ça devient une force pour cette personne là. Voilà. Merci beaucoup, c'était Ketia Mavinga, Nde Azalaki, invité Nabiso Yalelo Keta. Je dis encore un grand merci de pouvoir nous honorer. C'est vraiment un grand plaisir. On va comprendre, peine à retenir. Bah, maman entre elles, bilingue entre elles. Bakobenga yo mwasa makasi ezakaka oyo okweyaki et puis on se relever ezateke yo oyo okwei no na commerce lelo et puis oteka lisusu to tenga na kweyaka no oteka lisusu te na vanda yo za femme forte te vraiment ceux que olingi ba bengo femme forte c'est-à-dire que yo okweyaki na yo to o rechitaki ne lo roma obema o monique te no vanda boete na changer na cop to na avancer relation esimbi te lobby na meka na avancer sous na mususu na meka lisusu mususu ma na erozo meka on faut salaka mais examen de conscience et ba ke tout et simba quitté l'autre fois parce que na sala ki boy et madame Ketia lobby sous le romoro boye te que Miami suna biso eza arme ya faiblesse te eza juste que pour réconforter biso ozwa mo makas morobo s'il s'agit olela ta na miso bat comment on passe te lela parce que eza vraiment parmi ba na roye koloba na avoué et cause ala parmi ba qualité nanga na zaso na problème na betela mututé tina tangi tina sisi na betela mututé ke na mobile boy na nga suli kambe ko melinga na kota na leli tina aussi ça pris na ba décision na sili c'est ce que moi je suis et arabando le bango bo remarquer que na bando ko ndima mingi parce que eza vraiment réalité et puis eza vrai oh madame Ketia à lobby nous allons nous retrouver très prochainement c'est-à-dire le mercredi prochain pour un nouveau numéro une nouvelle thématique quant à moi je vous dis au revoir je vous aime beaucoup.